L'histoire du 7e art retracée par l'un de ses meilleurs artisans, Bertrand Tavernier. Il sort demain un documentaire passionnant intitulé Voyage à travers le cinéma français. Le film est présenté au Festival Louis Lumière de Lyon, qui d'ailleurs cette année va remettre son grand prix à Catherine Deneuve. Le cinéaste est tout à la fois un citoyen, un explorateur, un peintre, un aventurier. C'est ce que dit Tavernier, qui a voulu aussi rendre hommage à tous les artistes qu'il a croisés. David Caillon l'a rencontré. Il a été animateur de ciné-club, assistant réalisateur, attaché de presse, scénariste et enfin cinéaste. À 75 ans, Bertrand Tavernier a déjà eu plusieurs vies, mais toutes reliées par une passion commune, le cinéma. Réalisateur de 23 films, dont La vie et rien d'autre, L627 ou Capitaine Conan, il revient avec Voyage à travers le cinéma français, un documentaire en forme d'autobiographie dans lequel il raconte ses coups de cœur, ses obsessions, les ombres et les lumières du cinéma français des années 30 aux années 70. Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas. Moi, ce que j'ai de bien, c'est que mon gauche. La cinéphilie de Bertrand Tavernier s'enracine dans son enfance lyonnaise. Atteint d'une tuberculose pendant la guerre qui le diminue physiquement, le jeune Tavernier s'évade dans les salles obscures. Le cinéma, c'était une manière de lutter contre mon état de santé, c'était une manière de rêver, c'était une manière de surmonter mes handicaps, c'était une manière aussi de découvrir le monde. Le cinéma m'a entraîné vers l'histoire, le cinéma m'a entraîné vers la découverte de romans, de récits de voyage. Voilà, donc je pense que j'ai survécu grâce au cinéma. Le deuxième jour de Gasoil, il appelle Grangier après les premiers rushs et il dit « Le petit, là, qui a joué là ce matin, là, à Bozuffi, il est bien. Hein. Alors demain, le plan sur lui, pas sur moi. » Il ajoutait d'ailleurs « Moi, je demande toujours à avoir au moins 2 scènes de dos. Faut pas trop les fatiguer avec notre gueule. » Dans les années 90, Martin Scorsese, grand cinéphile, avait déjà brossé un portrait des cinémas américains et italiens à travers 2 documentaires fleuves. 15 ans plus tard, Bertrand Tavernier reprend le même principe, à la fois historique, pédagogique et surtout subjectif. J'avais été marqué par les documentaires de Martin Scorsese, par le fait qu'un cinéaste de son importance, de son talent, prenne de son temps pour parler des autres. Et puis, tout d'un coup, un jour, je me suis dit, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas historien du cinéma, je ne suis pas critique de cinéma, mais je suis cinéaste et j'ai adoré certains films, donc je vais en parler à la première personne, de manière subjective. La volonté, c'était de faire un film d'admiration, un film de gratitude, de remerciement envers des cinéastes, des œuvres qui m'avaient apporté une joie, une émotion énorme. Voyage à travers le cinéma français est le fruit d'un travail de titan. 6 ans de préparation, 1000 films vus et revus et 80 semaines de montage. Résultat, un film de 3h15 où l'on ne voit pas le temps passer. Dans son documentaire, Tavernier dévoile une affection particulière pour 2 réalisateurs. Jean-Pierre Melville, dont il a été l'assistant, et Claude Sautet, avec lequel il a travaillé comme attaché de presse. Sautet était célèbre pour ses colères, des colères absolument mémorables. Et Piccoli a plusieurs scènes de colère dans ses films, et que chaque fois, je pense que, acteur très mimétique, il incarnait Sautet dans les films, dans les scènes de colère. C'est vous qui habitez ici? Non? Bon. Moi, je vais aller chez vous et je vais faire passer le tout à l'égout sur vos fenêtres. On verra votre gueule! Dans Max et les Ferrailleurs, il y en a une où il dit il faut contacter Baraduc, vous allez contacter Baraduc. Et donc Piccoli s'amuse à imiter Sautet en train de là, et je trouve ça formidable. Claude Sautet est toujours très calme. Par exemple, hier, je vais dire bonjour madame, c'est écrit dans le texte. Néron avait... Tu m'as dit, dis-moi bonjour, avant que je comprenne, moi. Avec le rire de Sautet derrière qui se voit imiter, qui était au courant que ses colères étaient légendaires. L'un des grands mérites de ce voyage est aussi de nous rappeler l'importance de cinéastes, scénaristes, musiciens ou acteurs négligés, voire oubliés. J'avais envie de me montrer que le cinéma français, c'est fait oui, bien sûr, de Renoir, c'est fait de Sautet, c'est fait de Melville, mais c'est fait aussi de beaucoup de gens qui avaient du talent et qui ont réussi ici et là des films qui sont épatants. Et moi, j'ai un plaisir fou à revoir Cet homme est dangereux, où ça va barder, avec Eddie Constantine, mais il avait un ton qui était nouveau, qui était une forme de décontraction. Et ce voyage à travers le cinéma français n'est qu'un apéritif puisque Bertrand Tavernier prépare une série de 8 documentaires sur le même sujet pour France 5.
ça me détourne pas, ça m'enrichit. Ça me donne envie, au contraire, de tourner. Quand je vois le talent, le génie de certains cinéastes et comment ils ont réussi à triompher des interdits, des pressions, des problèmes de censure ou des problèmes économiques. Ces films ne sont pas des films de musée, que c'est des films qui parlent de sentiments qui sont incroyablement encore forts aujourd'hui. Merci beaucoup Bertrand Tavernier, merci. Ah, avec plaisir.